Azul Felawan, Amatafo Ozgrof, la radio de l'Orti, تفكيون تسعود ودادسة المند مولي نتموننت نتموت من الجزائر دغا يديوسن كواسن خمسة جويي المعناس الساكنة. Donc l'indépendance de l'Algérie qui est fêtée de part et d'autre, c'est-à-dire de la part du pouvoir, contre qui nous sommes en train de manifester notre ras-le-bol depuis une année et demie, et aussi il est fêté par la population, surtout dans la diaspora, pour aussi maintenir cette pression, pour que nous ayons peut-être un jour une véritable indépendance. نسميها سي يوضر يساقين أراوند نهار عبان خلا وصايا غير مسلايين qui sont scandés par la population dans les rues أدني هدر ما كنت هدر ثمتين عبان خلا وصايا دولة دي سيتويان ماشي نتاع جماعة وجدة عبان خلا وصايا دولة نتاع لي سيتويان ماشي نتاع جماعة وجدة. Voici donc le titre que nous avons choisi en guise d'introduction. Nous pouvons dire 68 ans depuis que l'Algérie est passée des mains des généraux français à celle, c'est-à-dire aux mains des vizirs que vous savez. Depuis le cessez-le-feu à ce jour, 3 générations ont enduré le dur métier d'être algérien. Et combien c'est difficile. Et à quel prix? Un très lourd prix. Le vécu est imprégné de violence à l'encontre de l'expression libre, d'intimidation des opiniâtres, de la rapine de la richesse nationale, des détournements des deniers publics, d'harcèlement à l'encontre de la gente féminine, des viols de innocentes jeunes filles, d'abrutissement des apprenants depuis l'indépendance que l'école laisse à désirer, de la répression contre les syndicats et partis, le chantage aux intellectuels, la dissension des anticonformistes, le piston en faveur des leurs, de la cooptation des hommes aux ordres, d'assassinats d'opposants, de déculturation du peuple amazigh, de rumeurs calomnieuses pour salir des personnages historiques, des ragots infondés contre les patriotes, de la désinformation pour dompter les populations et les maîtriser mieux, des privilèges aux amis avec l'argent des contribuables, des passe-d'arroi injustifiés contre toute morale, de trahison et intelligence avec les puissances étrangères, de falsification de l'histoire, de luxure en faveur d'une infime catégorie de la société, de leur lignée, parce que ces familles travaillent en fonction de la lignée, c'est-à-dire de l'appartenance du sang et du clan. Et bien entendu, de l'autre côté, il y a nous, l'appauvrissement de la quasi-majorité du peuple. Analphabète trilingue, nos cadres avancent vers l'arrière. Voici donc l'Algérie, comment il est configuré. Une bourgeoisie naissante et imposante, compromise, parce que complice du sérail, elle est voulue sans valeur ni prestige. La création technologique et scientifique, ainsi que le PIB,
sont des immensités désertiques. Quel est le profil et la stature des chefs de l'État qui se sont succédés sur le fauteuil de Mouradia et qui y ont conduit le pays à la situation que nous connaissons? Médiocre et reprochable, sur plus d'un titre. Si ce n'est celui, un passage bref, malheureusement, le brave, l'unique, le vieux numide qui est rentré du Maroc pour sauver l'Algérie, Mohamed Bouazizi. Si ce n'est ce passage, les autres, tant qu'ils sont, ils avaient tous comme devise « Après moi, c'est le déluge ». Malheureusement pour nos parents et aînés, cette philosophie ne fait pas une nation, encore moins une économie ni une souveraineté. La prédation avec leurs amis d'Orient et d'Occident mue à force que les présidents changent et se permettent. De الجزائر تكفينا وتكفيكم du larbin féodal que vous connaissez. Passons par la sournoise antisocialiste. شكون اللي ما يخدمش في العسل وما يذوقش. Du finiste, populiste, bébé. Pour finir avec les affabulations économiques, Ibn Fellah يبقى فلاح. Du coquin, libéraliste, CHB. De la gauche à la droite, la social-démocratie est omise au détriment de l'économie de bazar et du socialisme aveugle, selon les époques. Justement, la première, le temps du socialisme aveugle et du parti unique et du soi-disant redressement révolutionnaire, ce fut l'époque où les Kabyles et autres berbérophones se faisaient casser la gueule pour avoir juste osé articuler dans leur langue maternelle. La désillusion des promesses de novembre, la négation de la justesse de l'esprit de la Somme, les disparités entre les classes, l'effroyable décennie noire, le fossé immense qui sciemment planifié pour éloigner les institutions du véritable pouvoir citoyen, rend la révolte de 1988 imminente. C'est ce qui s'est produit justement, traité par les uns de chahut de gamin, par d'autres comme une création des laboratoires, des bureaux noirs. Et par nous, on était déjà jeunes, juvéniles, par une chance inouïe pour pouvoir peut-être améliorer notre quotidien et ne plus subir ce que nos parents ont fait subir les années 60 et les années 70. Le passage d'un autre président qui était aussi bref, juste après Bourdieu, a permis la pacification des troupes dites du JA et la normalisation de la nouvelle ère, sectaire et dogmatique soit-elle, avec de surcroît une économie de bazar rendant le pays une des plus grandes et puantes poubelles au monde. 30 ans après, une lourde taxe pour l'environnement est greffée à la somme de l'assurance véhicule, des augmentations tout azimut pour que, une fois encore, le pauvre citoyen se laissé pour compte, paye pour les riches pollueurs gavés par l'impôt. Tous ceux qui pouvaient fuir l'ont fait sans remords. Resteraient ceux qui n'ont pas les moyens ou les patriotes. Les dirigeants du pays avaient comme mission de préparer le terrain et les conditions socio-politiques pour l'avènement de l'extrême droite, incarné par A, B.
Sa feuille de route consistait à faire semblant de combattre le terrorisme, l'islamisme, pour ruiner le pays, parce que c'était réellement sa véritable mission. Et il a malheureusement réussi à le faire. C'était aussi les temps de la démesure, avec les rentes colossales en devises, fruit des prix du baril, le fioul coulait à flot, les prix grimpaient. Sacrée chance pour ce bonhomme qui s'est très bien rempli les poches, mais dont les sommes étaient dérisoires par rapport à ce qu'ont pris les multinationales et les capitales occidentales, celles grâce à auquel lui, qui était parti de rien, qui était déjà redevable à l'Algérie, puisqu'avant ça, il était ministre des Affaires étrangères, ministre de la Jeunesse, et il s'est bien rempli les poches bien avant cette époque. Mais grâce au capital occidental, il est revenu et il a réussi encore 20 ans de plus à duper le peuple et à manipuler les uns contre les autres. Voilà donc ces richesses qui ne risquent pas de nous revenir d'aussitôt, aux grandes dames, malheureusement, des générations futures. Ni les forfaitaires des vols, ni les fortunes elles-mêmes ne seront retrouvées. Voilà la situation dans laquelle nous y sommes maintenant. Le chaos est total. La gabegie est devenue un mode de gouvernance. Ba'ouha ya'li, criaient les marcheurs de vendredi, et ils ont raison. Justement, concernant notre révolution, un certain 16 février 2019, mais aussi le 22 février 2019, et puis le 8 mars 2019, et pratiquement chaque vendredi depuis, mais tout à fait au départ, une poignée de jeunes, microcosmes de l'Algérie du XXIe siècle, ont pris la décision irrévocable de prendre leur destin en main. Et depuis, le nombre augmente. Si ce n'est cette pandémie, jamais un peuple, et ceci jusqu'à la fin des temps, n'aurait égalé les Algériens en termes de mobilisation, de nombre de mobilisés, et puis surtout de démocratie, d'humanisme et de comportement moderne et citoyen pendant les fameuses marches de vendredi. Mais ce n'est qu'une trêve. Revenons au 5 juillet qui nous importe circonstanciellement. Le 5 juillet est la fête de la jeunesse, dites-vous. C'est ce qu'ils nous disent. Mais il faudrait poser la question de quelle jeunesse parle-t-il? Ne me dites pas qu'il s'agit de celle-là qui vendredisent contre vous tous et qui scandent تنحاو كاع حنايا ولاد عمي روج مارش اريير ما نوليوش جايبين الحرية. De quelle jeunesse parlez-vous quand vous dites que 5 juillet est la fête de la jeunesse? Et puis le vrai anniversaire, c'est le 5 juillet ou le 19 mars? Qui? Et qui quoi? Nous savons tous, surtout vous, sur vos desseins, vos intentions. Nous savons tout sur vos plans d'avenir, votre géopolitique future. Elle ne nous arrange pas et nous ne nous retrouvons pas dedans. Nous n'accepterons jamais que vous hypothéquiez même le sol après avoir vendu les richesses, notre âme et notre honneur. Nous n'avons rien, ni économie, ni industrie, ni souveraineté.
ni État. Nous avons juste un peuple et du sol. Et c'est tout ce qui nous reste, on n'accepterait pas d'en perdre ces deux choses, les dernières que nous possédons. Surtout, nous savons pourquoi avez-vous préféré le plan et les baïonnettes pour neutraliser les porteurs de plans de sortie de crise. Là où vous allez, messieurs les gouverneurs, l'histoire vous rattrapera. Là où vous fuirez, nous vous retrouverons. Et votre châtiment sera à la hauteur de vos crimes. Très bientôt, nous serons des millions pour scander encore et encore الشعب يريد الاستقلال. Qui dit mieux? Il n'y a pas plus belle honte et insulte pour vous. Voilà pourquoi nous vous disons Ben خلا وصايا دولة de citoyens ماشي نتاع جماعة وجدة. Vive l'Algérie. تحيا الشعب الجزائري وتحيا النضال. تنمير ثنوان هرتوفات أقلع يا هون أرواح ولندا.